flou d'Iri, en fait, tout simplement, c'était au niveau du chaland. On s'est rendu compte qu'au niveau des transports, on était vraiment en plein cœur du Finistère. Donc c'était extrêmement pratique. Et puis en plus de ça, ça mettait vraiment nos compétences techniques en expérience. C'est-à-dire que c'est assez innovant d'installer en fait une champignon dans un hangar agricole existant en low-tech. Donc là, c'était vraiment toute notre expertise et nos connaissances techniques qui étaient mises à l'épreuve. De base, on était technicien aéronautique sur le même aérodrome. Donc on a travaillé ensemble pendant 3 ans. Bracebell est né du constat en fait que les pleurotes pouvaient digérer le marc de café. Donc c'est une des 110 possibilités de l'économie bleue. Donc à partir d'un déchet, on en fait un rendement. Et de ce constat-là, en fait, la question est tout de suite arrivée. C'est génial, c'est incroyable qu'un champignon puisse digérer un biodéchet et les autres. Donc c'est à ce moment-là que j'ai contacté Xavier en lui montrant cette possibilité-là et que c'était quand même assez incroyable. Lui qui est permaculteur et qui venait de finir à peine ses études de permaculture, on a tout de suite compris en fait que les champignons étaient des décomposeurs et on est tombé de passion pour eux. Dans un sol, on a des horizons, donc c'est les différentes couches en fait qu'on peut avoir pour pouvoir en fait, différencier les étapes de transformation des éléments dans le sol. Donc on va avoir l'humus, la terre arable, la matière organique, la matière argilo-minérale et la matière minérale. Et après en dessous, c'est la roche-mère, donc c'est vraiment la couche terrestre. Nous, quand on va venir faire de l'apport de matière organique dans un sol, il va y avoir les premiers champignons, donc les champignons primaires, comme par exemple le trichoderma ou le strophère, qui lui en fait va être sur la surface et va mettre déjà en décomposition la matière organique qu'on va y déposer, plus les animaux, les insectes, qui eux aussi vont le consommer, faire des excréments, vont faire des cadavres, parce qu'ils vont en mourir aussi dessus. Et tout ça, du coup, va retourner dans le sol. Après, dans notre sol, donc là, on arrive vraiment à la matière organique. Une fois qu'elle a commencé à être digérée, dedans, on va avoir certaines bactéries avec les vers de terre, et du coup, le mycélium, le champignon, qui vont faire en fait la transformation de la matière organique pour la transformer en matière minérale. Et une plante, pour pousser, elle a besoin de minéraux. Elle n'a pas besoin de matière organique. Un peu, mais voilà, c'est l'alliance. Et en fait, donc le mycélium, lui, va aller chercher tout ce dont la plante a besoin dans la matière minérale pour la ramener, du coup, à la racine de la plante. Et en échange, il va récupérer l'excédent de la photosynthèse, donc l'excédent de sucre fabriqué par les plantes, pour pouvoir se nourrir. Et vu qu'il descend jusqu'à la couche terrestre, c'est-à-dire que le champignon descend aussi aux nappes phréatiques. Donc il remonte aussi l'eau aux plantes. Ce qui permet de ne pas avoir justement d'irrigation à faire ou de choses comme ça. C'est pour ça que quand on travaille sur un sol vivant et en maraîchage, en fait, on va privilégier justement des plantes qui favorisent la mycorhisation et l'implantation du coup aussi de mycélium à l'intérieur pour du coup refavoriser cet échange-là et avoir le moins de travail aussi à faire derrière. Aux maraîchers, ce qu'on peut faire en fait pour eux maintenant, c'est de la régénération à base de champignons primaires, donc le trichoderma, qui lui en fait va servir d'antifongique et d'antibiotique pour les plantes, ce qui va permettre aussi de pouvoir avoir une production allant de 10 à 20% en plus. Et le producteur, en fait, nous, quand on vient lui vendre ce produit-là, on lui explique comment aussi le multiplier. Pour que nous, en fait, on ait juste à lui amener la première matière et après, lui, fait sa gestion, en fait, du coup, pour proliférer le champignon et après, faire son épandage derrière. Comme ça, en fait, c'est un produit qu'il achète qu'une seule fois et derrière, il devient autonome avec ça. Du coup, pour la régénération de sol, c'est qu'en fait, on peut recréer des sols complets. Ça demande un petit chantier quand même, mais en fait, on peut recréer des sols. Sachant que si on prend la totalité des sols qu'on a à l'heure actuelle en France, on est dans la globalité inférieur à 3% de matière organique. Et il faut savoir qu'un sol inférieur à 3%, ça devient désert. C'est ce qu'on appelle la désertification des sols. Donc il faut pouvoir ramener justement ces choses-là. Sauf que le fait de ramener de la matière organique, de ramener du lisier, de ramener ces choses-là, si on n'a pas de mycélium dans le sol, il n'y aura pas de traitement qui pourront se faire derrière. Et surtout, un des gros impacts qu'il y a, c'est aussi l'apport des métaux lourds. Les métaux lourds, comme j'ai le cas là en fait justement avec mes pneus, ça reste une base de pétrole. La pleurote, c'est un champignon qui digère l'hydrocarbure, va manger le plomb et le mercure. Donc en fait, si on l'incorpore dans un sol, elle va pouvoir faire une partie de dépollution du plomb et du mercure. Mais surtout, c'est que tout l'hydrocarbure qu'elle va le trouver, elle va le digérer pour pouvoir justement le manger. Donc l'effet là qu'on a là justement avec les pneus, c'est que ça, c'est un pneu de poids lourd qu'on a laissé intact. Et là, juste pour un essai, on a mis en fait de la pleurote à l'intérieur sur ballot qu'on a laissé pousser dedans. Et là, en l'espace d'un an et demi, le pneu est quasiment décomposé. Il n'est pas détruit, il est encore là, on le voit bien, mais il commence déjà à perdre ses parties, à se désolidariser. Bon, après, nous, on n'est pas médecin, hein.
faut bien le rappeler. Mais dans les recherches en fait, qui sont faites depuis de nombreuses années sur le champignon, il y a ce qu'on appelle la mycothérapie. C'est qu'avec ça, on peut se soigner en fait à la base du mycélium, enfin à la base de champignons. Il faut savoir qu'il y a énormément de médicaments qui sont faits avec des champignons à l'intérieur. Bah voilà, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il faut quand même réutiliser ce qui existe déjà. Et par exemple, nous ici, dans les champignons qu'on va faire pousser, on va avoir le reishi, la haine du hérisson. C'est vraiment les deux phares sur lesquels on s'appuie pour la mycothérapie. C'est que la haine du hérisson va permettre de pouvoir refaire les réparations et la reconnexion des cellules neuronales entre elles. Et dans les dernières études qui ont été faites, c'est qu'elle peut stopper, donc elle ne les annule pas, elle ne soigne pas, voilà, elle les stoppe seulement, elle peut stopper les avancées de la maladie d'Alzheimer. Mais voilà, après, ça c'est encore des recherches qui sont à faire. Il ne faut pas dire, bah, j'ai un problème, je vais aller le prendre. Après, toujours être suivi par un naturopathe aussi, parce qu'il y a quand même des contradictions aussi à devoir suivre. Et pour le reishi, c'est un champignon qui va favoriser le renforcement du système immunitaire complet, grâce aux enzymes et aux polysaccharides qu'il contient. Et du coup, ce champignon-là, par exemple, il est utilisé en études, hein, toujours, parce qu'on n'est pas encore officialisé là-dessus, mais du coup en études sur les traitements à base de chimiothérapie. Et pour une chimiothérapie, le fait de prendre du coup ce médicament-là en plus des traitements de chimio qu'ils nous mettent, c'est que du coup, ça va permettre, parce que la chimiothérapie reste quand même un corps étranger dans le corps, que nous on a, et du coup le corps veut juste l'extraire. C'est pour ça qu'on est aussi malade en fait quand on doit faire une chimiothérapie. Mais en fait, un des seuls moyens à l'heure actuelle, par exemple, de conserver ses cheveux et ses ongles, c'est de passer en bac glacé. Soit de mettre des bonnets de glace, me passer les mains avec des gants en glace. Et le fait de pouvoir prendre, par exemple, ce champignon-là aussi en traitement complémentaire, c'est que ça limite les nausées, ça va limiter la peau jaune, ça limite la perte des cheveux et la perte des ongles. Donc après, faut pas le prendre pour acquis. Mais voilà, il y a des personnes qui, justement, ont une bonne réaction avec, et du coup, peuvent réussir entre guillemets, à se soigner grâce à ça. Business économique de la culture de champignons n'existe pas. En gros, à l'heure actuelle, en fait, si des personnes, par exemple, veulent une étude de marché, veulent pouvoir s'implanter en myciculture, du coup, c'est la nôtre qu'ils auront. Parce que Jeff a dû la créer complète. Avec son école où il passait du coup son BTS technico-commercial, il a pu du coup monter le business plan de l'entreprise et le faire passer grâce à son école, qui a été validée par les experts. Donc c'est pour ça, c'est là-dessus qu'on a réussi à s'appuyer. Et le fait aussi à l'heure actuelle d'avoir ouvert les formations en myciculture, c'est aussi pour montrer comment nous on fonctionne. Et il y a des gens que ça intéresse. Et en fait, derrière, ça serait de partir sur de la franchise. Parce que nous, comme l'a dit Jeff, on n'a pas envie de partir en dehors du Finistère, on n'a pas envie d'être des énormes non plus. Mais par contre, il n'y a pas qu'en Finistère où il y a des soucis. Il y a des soucis dans tous les départements, toutes les régions et partout. Du coup, c'est de trouver en fait des personnes qui seraient motivées à s'installer dans un département ou dans une autre région, mais du coup d'essayer de fonctionner de la même idée, de la même façon que la nôtre. Donc c'est du coup d'utiliser des matériaux, enfin d'utiliser que des biodéchets, de tous ces intrants. En fait, nous, tout ce qu'on va utiliser, c'est des déchets de producteurs, de brasseurs ou des personnes qui sont à les maximum 50 km autour de nous. Alors, comme l'a dit Jeff tout à l'heure, c'est qu'en fait, tout ce qu'on va construire, il faut qu'on soit capable de le réparer nous-mêmes, parce qu'après, on crée aussi de la dépendance en faire d'autres organismes ou choses comme ça, et après, nous, ça nous bloque aussi sur les productions. On a encore le cas à l'heure actuelle. Donc, en gros, à l'heure actuelle, on a fabriqué du coup un pasteurisateur avec une tonne à eau. Donc, après, c'est un procédé, il faut venir ici pour le découvrir, parce qu'on ne peut pas l'expliquer non plus comme ça. Donc, en fait, on a fabriqué le pasteurisateur complet, et en fait, le pasteurisateur, donc, pour une capacité de 3000 litres, nous est revenu à moins de 10 000 euros. Acheter un bloc comme ça, neuf, on n'est plus sur 70 000. Alors avec l'école agricole de Fouesnant, ça fait seulement 2 ans qu'on commence à travailler ensemble, enfin qu'on se met en connexion. L'année dernière, j'ai participé à une conférence, enfin c'était une journée en fait découverte pour les enfants. Il y avait beaucoup de spécialistes dans beaucoup de domaines qui sont venus parler justement sur tous les bienfaits. Donc que ce soit pour du coup la mycorrhization, l'étude d'un sol, l'ostréiculture, il y avait la dernière botaniste diplômée de France, parce que ce diplôme n'existe plus, mais il y avait la dernière botanique diplômée qui était présente aussi, qui est installée dans le sud de Finistère d'ailleurs. Enfin voilà, c'était vraiment des spécialistes chacun dans leur domaine qui sont venus pour expliquer du coup, comment ils fonctionnaient leur activité. Et même en fait, à partir de ce jour-là, on a vu qu'il y avait en fait des concordances entre toutes. Vu que l'entreprise a été certifiée Calliope, maintenant ces formations-là, parce que c'est pas juste la formation myciculture qui est certifiée, c'est vraiment l'entreprise et tout ce qu'on propose. Du coup, si jamais des gens sont intéressés pour faire du compost chez eux, avoir des formations sur le compost, sur la perma, le maraîchage et la culture de champignons, du coup, on peut les former à ça. Donc quand on est arrivé ici avec Jefferson en juin 2020,
pour s'installer du coup dans le hangar. Les arbres qui sont là derrière, en fait, ils étaient en train de mourir sur pied, clairement. Là, c'est un des vestiges justement qui reste. Là, je viens d'aller retirer justement de l'arbre qui était encore accroché. Et ça, voilà dans l'état en fait dans lequel ils étaient, par rapport à comment ils sont maintenant. Et ça, c'est juste en jetant nos anciens ballots. Juste le fait, justement, ce qu'on expliquait tout à l'heure, de ramener de l'hémicélium dans le sol, qu'il puisse justement, lui, faire les traitements de transfert de sol, d'aller chercher l'eau. Malgré les sécheresses qu'on a mangées l'année dernière, eux, ils n'ont pas bougé. Il y a ça, hein, c'est de toute façon, si on ramène de la biodiversité dans un endroit, on ramène aussi de la vie. C'est pour ça qu'ici, on entend de plus en plus d'oiseaux, on a de plus en plus d'insectes qui viennent. Là, tout à l'heure, on l'a plus, parce que là, il était percé, mais là, il y avait un trou. On ne sait pas trop de quelle bestiole est venue s'installer là. Mais en fait, non, c'est justement, on arrive quand même à ramener beaucoup de choses. Et depuis qu'on s'est mis là, pareil, il y a les voisins, on les a aussi habitués à travailler en sol vivant, de ne pas faire, comme là, ils faisaient avant, tailler à plat pour mettre limite la terre à nu en passant sa tondeuse. En fait, ce qu'on lui a dit, si tu n'utilises pas, ça ne sert à rien de devoir le tondre, parce que plus tu vas mettre ton herbe proche de ta terre, plus ton sol va monter en température. Et s'il monte trop en température, tout ce qu'il y a dedans brûle. En fait, à l'intérieur, ça reste quand même de la paille. Donc du coup, ce qui permet, même si l'air reste dehors, de rester humide. Donc ça, du coup, derrière, en fait, on l'utilise en paillage directement sur le sol pour faire les cultures en travers. Et le mycélium, quoi qu'il arrive, redescend dans le sol. Dans la salle où on est ici, c'est notre salle de séchoir. Donc c'est ici on va venir faire du coup la déshumidification, la torréfication de nos champignons et aussi rendre inertes certains mycéliums. Il faut savoir qu'à l'origine, ça fait 5 kg. Là, à l'heure actuelle, le ballot ne pèse que 350 grammes. Ça, le bloc de reishi, la particularité qu'il a, c'est qu'une fois qu'il va venir se faire déshumidifier et après qu'on va venir le rendre inerte, c'est qu'il va prendre les propriétés du liège. C'est-à-dire que c'est un super flottant, c'est un très très bon isolant. Qu'on est en train de mettre en instauration du coup pour les nouvelles RT de 2030 pour les rénovations et les constructions de maisons pour remplacer du coup la laine de roche. Avec ça, on a fait des remplacements dans des bateaux pour enlever le polystyrène qu'il y avait dans les flotteurs pour le remplacer par du reishi. Il faut savoir que nous, en fait, on travaille que sur des biodéchets. C'est-à-dire que ça, c'est fabriqué qu'avec des déchets qui viennent de Céris et des brasseurs à côté de chez nous. La particularité aussi que le reishi là, quand il est rendu inerte comme ça, c'est qu'il est inifugé, donc il ne prend pas feu. Il ne peut pas reprendre de l'eau, il ne peut pas se réhumidifier complet et reprendre le poids qu'il avait à la base. L'eau ne peut plus rentrer dedans. C'est rempli d'air. Donc, vous voyez, c'est super, c'est très, très, très léger. Et surtout, c'est antifongique. Donc, il ne peut pas être contaminé par autre chose. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, on l'utilise dans des maisons pour faire de l'isolation, si c'est des vieilles maisons en pierre, il ne peut pas être attaqué par la mérule. Au contraire, justement, il va bloquer l'arrivée de la mérule à l'intérieur. Et surtout, la caméra n'est pas assez haute pour le montrer, mais je vais vous le montrer direct. Voilà, moi je fais quand même 100 kg. Donc là, on peut y aller. Hein. Et on peut sauter dessus. Hein. C'est pas grave. Mais voilà, en fait, c'est que c'est juste super résistant et c'est fait qu'avec de l'air et de la sueur. Voilà. Donc du coup, pour pouvoir les déshydrater et torréfier, on a notre séchoir qui est juste ici. Le séchoir est 100% en sapin. Pourquoi? Parce que le sapin n'est pas contaminant pour les champignons. Mais surtout, c'est à cause de la sève en fait, qu'il comporte dedans. Donc nous, ça nous permet de pouvoir mettre des champignons dedans. Et même si jamais il y a des champignons qui tombent par terre et qu'on n'a pas pensé à les enlever, on n'aura pas de contamination par d'autres champignons à l'intérieur. C'est déjà le fait assainir. Ensuite, quand on fait la déshumidification, on va venir la contrôler avec une température à 35 degrés pendant une durée de 24 à 48 heures. Et derrière, on va venir faire une torréfication, surtout pour le shiitake. Ne surtout pas le consommer cru parce qu'il est rempli de polysaccharides, donc c'est un certain type de sucre que nous, on a aussi dans le corps. Et le fait de le consommer cru, c'est que du coup, ça peut nous développer des réactions allergiques et du coup, ça développe des plaques urticantes sur la totalité du corps. Le seul endroit où on n'en a pas, c'est la paume des mains et la paume des pieds. Bon, du coup, à ce moment-là, on était là, en fait, comment on fait en sorte de pouvoir le faire consommer et qu'on soit sûr que les gens ne tombent jamais malades avec nos champignons? On va le torréfier.